Bonjour à tous, c'est Aaron Azur et bienvenue dans ce troisième épisode des podcasts. Pour ce troisième épisode, j'ai décidé d'articuler le sujet autour des personnes AFAB. AFAB, mais qu'est-ce que c'est? Assigned Female at Birth. C'est la contraction d'une expression anglaise pour dire assigné femme à la naissance. C'est-à-dire que y a des médecins qui ont décidé que si tu avais une chatte, tu portais du rose. Ça concerne tout aussi bien les personnes non-binaires, comme les femmes cisgenres, comme beaucoup de personnes trans, et aussi des personnes intersexes. Pour cet épisode, j'ai décidé d'inviter deux personnes très chères à mon cœur, qui font partie de mes amis, mais également que j'admire beaucoup, en la présence de Soleil et Fragile de France. Ah, oui. Mais... Bienvenue à vous deux, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très content de vous recevoir dans cet humble salon entouré de café. Je vais vous demander, si vous êtes ok, de vous présenter un petit peu, présenter votre drague, ce que vous aimez faire de façon générale. Honneur au genderfuck. Du coup, moi, c'est Soleil, et par un malencontreux désagrément du scénario, du coup, je suis née femme. Mais du coup, je suis une personne transmesque non-binaire. Qu'est-ce que ça veut dire, me demanderez-vous? Ça veut dire que je m'insigne pas dans le spectre homme-femme. Je suis plus cool que ça, voilà. Je fais également du drag, oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là. Le mec, il est en mode je suis plus cool que toi qui t'assigne boy et toi qui es une meuf cis. Entièrement, tout à fait. Je l'aime. Absolument, tout à fait. Mais oui, non, du coup, je fais aussi du drag, et comme du coup, comme être soit un homme soit une femme, ça m'intéresse pas forcément dans la vraie vie. J'ai décidé de pas me mettre ce genre de limitation non plus dans mon drag. Donc j'appelle ce que je fais du genderfuck parce que j'aime bien la référence historique au mouvement punk dans les années 60. Mais en fait je fais du queen, du king, du pas genré, du créature, du monstre. Je fais principalement du drag horrifique. Donc en soi il y a une liberté assez vaste là-dedans. Moi, c'est Fragile de France. Je suis une drag queen et une femme cisgenre. Donc, j'ai eu la chance d'être assignée à la naissance comme je suis en vrai. Ce qui est plutôt... Oui, c'est... On va prendre le privilège quand même. Ça. Donc voilà. Moi, j'ai un drag ultra femme. Donc, je suis principalement une drag queen, même si en vrai, dans mon drag... y a des moments où ça peut un peu varier, enfin ça peut bien sûr aller à d'autres endroits, je me mets aucune limite, mais je me rends compte que je me sens hyper bien dans l'ultra femme. La base de mon drag, c'est un peu l'iconographie de la pute, que j'adore et que je respecte énormément. Et du coup, Fragile, c'est un petit peu un nom qui vient parler de ce à quoi on a essayé de renvoyer ma féminité tout au long de ma vie et ce à quoi en vrai ne correspond pas du tout. Oh, c'est beau. C'est beau. Et du coup, moi je suis Aaron Azur. Moi je fais du drag king et je suis un homme trans du coup. Et je fais aussi un petit peu de queer et créature, mais c'est vrai que je fais principalement du king. Et c'est vrai que cet art-là, moi je me suis jamais trop posé de questions parce que je dis j'ai besoin aussi de m'affirmer dans mon genre, et le king du coup ça m'a permis de vraiment me découvrir en fait à ce niveau-là, découvrir une nouvelle forme de masculinité aussi. Et du coup c'est principalement ça que j'aime faire. Miaou. Voilà, être mignon. Il est très mignon. Du coup, on va pouvoir lancer une petite discussion, si ça vous dit. Comment déjà vous, au quotidien, pas forcément dans le drag, mais ça reste corrélé quand même, mais comment au quotidien, dans votre vie de tous les jours, vous vivez le fait d'être une personne AFAB, aussi que ce soit en fonction de votre expression de genre, de ce que vous faites comme métier, vos relations, etc. Et les dames d'abord. Hein. Moi je le vis c'est un peu contradictoire parce que je me sens femme, enfin je veux dire genre c'est un genre qui me convient, même s'il y a des moments où je me suis posé des questions sur la non-binarité dans
dans ma vie, quoi, mais en fait non. Et mais à côté de ça, je crois que le fait d'être une femme et d'être perçue comme telle, je le vis pas toujours hyper bien. Je trouve que, je l'ai toujours vécu comme un truc de t'es l'étage en dessous d'autres personnes, hein. On se demande de qui. Oh. On va pas les nommer. Les personnes non binaires. Franchement, on n'a vraiment pas de privilège à côté des personnes trans et non binaires. Et En même temps, nous, on peut choisir notre nom. Enfin... C'est vrai. oui, c'est pas mal. Ouais. Franchement, On prend ce qu'on peut. C'est déjà beaucoup. faut pas vous plaindre. Et cancel. Ouais, non, en vrai, ouais, je le vis pas. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est quand même un peu chiant. Moi, j'ai un peu des problèmes de sécurité sur ma personne en tant que juste meuf qui se promène dans la rue le soir et tout. Enfin, en vrai, c'est relou au taf parce que je trouve que je suis décrédibilisée. Enfin, franchement, quotidiennement, je trouve que c'est pas ouf. Mais par contre, maintenant, j'en suis à un endroit de ma vie où je suis dans des cercles qui sont beaucoup plus safe, ouverts sur ces questions, où il y a de moins en moins d'hommes cis dans mon entourage, mine de rien. Et en vrai, c'est triste parce que genre il y a vraiment une époque de ma vie où j'étais en mode non mais il faut tous réussir à vivre ensemble en harmonie. Mais en réalité, là, fatigant, non quoi, on va pas faire ça en fait. Bah c'est vrai que je comprends aussi beaucoup ce que tu as dit, tu vois, en termes de sécurité, parce que c'est vrai que j'ai vécu 25 ans en tant que femme avant d'entamer ma transition, que ce soit sociale et hormonale. Et j'ai vécu ça aussi beaucoup, ne serait-ce qu'au niveau de l'égalité des salaires, la sécurité que tu ressens pas du tout quand tu te promènes dans la rue et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout pour ces raisons-là que j'ai transitionné. Doramoto, hein, ta gueule. Mais c'était pour être populaire. Bah oui, voilà, un moment. Ça a marché. Ouais. On est sur YouTube. on est sur YouTube. Mais c'est vrai que ouais, je comprends ce que tu veux dire par ne pas spécialement le vivre bien et où c'est un peu comme un fardeau aussi des fois. Mais c'est vrai que ouais, pareil, moi j'ai quand même quelques mecs cis dans mon entourage, il y en a des biens. Mais c'est vrai que le fait aussi de te retrouver dans des cercles en fait plus queer et informé au fait de la place de la femme et les combats justement que mènent certaines minorités, c'est quand même ça fait du bien souvent. Moi j'ai super bien vécu ma féminité, c'est pour ça que je suis trans. Je l'adore. Non, en fait, moi c'est marrant parce que du coup évidemment j'ai grandi comme une meuf et dans un contexte familial aussi qui était relativement cool honnêtement pour l'époque, mais qui était pas forcément facile sur tous les aspects par rapport à la relation à la féminité, je veux dire. Mais après en fait moi je sais que je l'ai assez mal vécu au début parce que dans mon autisme quand j'étais enfant je comprenais pas déjà à la base les genres des gens et je comprenais pas qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes, pas juste physique ou vestimentaire etc. Mais j'ai mis énormément de temps à comprendre pourquoi les femmes étaient moins bien payées, toutes les histoires d'inégalité, l'insécurité, etc. Et j'ai mis notamment beaucoup de temps à comprendre que les hommes me voulaient du mal en grande majorité. Voilà. Donc il m'arrivait plein de conneries. Mais du coup, comme je suis quelqu'un qui a un naturel plutôt hargneux, on va dire ça gentiment. T'es très gentil. C'est une teigne. Du coup, quand j'ai compris ça, ça m'a mis tellement en colère que j'ai gardé cette colère pendant toute ma vie parce que je trouvais ça injuste et du coup, en fait, je me suis beaucoup définie dans ma féminité quand je pensais être une femme, je veux dire. Parce que aussi ça me faisait souffrir d'être perçue comme une femme, etc. Parce que du coup je suis trans. En fait je me suis beaucoup définie dans une forme de féminité très masculine et très violente. Parce que si j'ai une batte de baseball, personne va me faire chier. Donc du coup... C'est vrai. De fait, hein, on m'a jamais fait chier quand j'avais une batte de baseball. Oui, surtout comme ça. Genre. Excusez-moi, il m'en reste un petit peu sur le menton. Mais en gros, en fait, du coup, moi, je me suis définie dans une... Enfin, j'avais construit mon idée de ma propre féminité comme étant très masculine, ce qui est un truc totalement cis.
Mais oui, c'était un immense signe que j'étais pas forcément tout à fait une femme. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par très bien le vivre, le fait d'être une femme dans l'espace public, parce que justement, j'étais ultra violent et très très masculin. Et en fait, c'était là où moi je me plaçais dans la butcherie de la chose, ou la boucherie de la chose des fois aussi. Et donc du coup, et une fois que j'ai passé ce cap-là et que j'étais un peu fatiguée de me battre, est arrivée la crise de conscience de pourquoi je me sens toujours mal en étant une femme alors que j'ai un peu réussi à trouver le milieu. Et puis après, j'ai transitionné, puis ça allait mieux. Voilà, ça va vachement mieux. Être compris comme une femme dans l'espace public, par contre, c'est très compliqué encore en ce moment. Parce que j'ai abandonné le passing. Si vous savez pas ce que c'est le passing, c'est un truc qui est assez injonctif, je trouve, dans certaines parties de la communauté trans. En gros, c'est pour les personnes trans-binaires de passer pour le genre du coup, dans lequel ils s'identifient, dans le sens avoir l'air d'une personne cis. Par exemple, j'ai de la barbe, personne va... Pas beaucoup de monde, je veux dire personne, mais il y a encore des gens qui arrivent à 4 grammes, l'appeler à 4 madame, grammes, ouais. ils arrivent à l'appeler madame, voilà, ils sont vraiment cons, et c'est parce qu'il a les cheveux un peu longs derrière, genre voilà, vraiment ils sont bêtes. Mais ouais, par exemple, passing, Aaron a du passing, moi j'ai abandonné cette idée-là parce que de toute façon, le passing non-binaire c'est une longue question, mais je pense que les façons dont les gens comprennent l'androgynie, c'est très féminin finalement. Et puis c'est pas une obligation. C'est pas non plus une obligation, mais c'est vrai que le le passing ça a une utilité, je trouve, quand même dans la rue, voilà, ou en général dans la vie, chez le médecin, dans l'administration, au travail, etc. Moi j'ai abandonné, parce que passing non-binaire, déjà faut qu'ils comprennent ce que c'est la non-binarité. Et déjà c'est un premier pas qui est... C'est dur à franchir. Tous ces yel. Voilà, tous ces yel. Et je pense qu'il y a aussi une forme d'injonction au passing chez les personnes non-binaires que j'ai beaucoup vu sur les réseaux et un peu dans certains milieux queer, où l'idée du passing non-binaire, c'est d'être en gros androgyne d'une façon, skinny blanc, skinny blanc avec des cheveux bouclés et une gueule de mec très connu sur Tumblr en 2014. Pourquoi tu me décris? Plutôt Kim, honnêtement. Plutôt Kim aurait fait un tabac. Donc du coup j'étais là en mode bon bah tant pis, au pire j'aurais l'air d'une grosse lesbienne. Parce que j'ai une théorie comme quoi le lesbianisme c'est un peu s'échapper de la féminité, parce que du coup tu rentres plus dans un code hétéronormatif, et du coup quand ça se voit que tu n'aimes pas les hommes, tu es moins considéré comme une femme. Et moi ça me va, c'est tout ce que j'ai, donc on va dire que ça me va. Encore une fois, on prend ce qu'on peut. On prend vraiment ce qu'on peut. Et c'est marrant parce qu'à une époque j'étais très très féminin. Donc avant ma transition, j'ai fait toute une phase, comme beaucoup de personnes transmasques, à surprésenter la féminité. C'était mes débuts en drag queen. Et en fait, la relation que j'ai au monde, et notamment aux hommes, a énormément changé entre du coup cette époque-là où j'étais ultra féminin et l'époque de maintenant où c'est plutôt masculin codé, mais pédé quand même. Enfin, il y a plein de trucs qui vont là-dedans. Et du coup, comme j'ai l'air de ne pas aimer les hommes, du coup j'ai une relation qui est totalement différente au monde et aux gens dans la rue. Maintenant les hommes traversent le trottoir pour pas me croiser. Et c'est très bien comme ça. C'est vrai que je me fais draguer que par des mecs alts bizarres par contre. C'est vrai que c'est très bizarre parfois pour moi, parce que du coup comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu en tant que meuf pendant 25 ans. Et c'est vrai que depuis que j'ai transitionné, moi j'ai toujours peur quand je rentre tout seul le soir, parce que certes j'ai une barbe, mais j'ai l'air très gay, donc j'ai quand même peur de me faire taper dessus quand je rentre tout seul. Et avoir l'air très gay, c'est aussi une façon de sortir d'une certaine forme de masculinité. Ouais, aussi. Mais c'est vrai que on me fait moins chier. On me fait toujours un peu chier parce que j'ai l'air gay, mais c'est vrai que on vient pas, je ressens pas en fait la même peur qu'avant ma transition. Tu vois, moi c'est un peu pareil. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que aussi le fait d'avancer encore plus dans ma transition, du coup ça m'a permis de mieux... en fait, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, ça m'a permis de mieux accepter ma féminité aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai été éduquée en tant que femme, on m'a dit tu auras les cheveux longs, tu porteras des robes. Bon, je fais toujours ça, mais
mais en ayant une barbe et voilà. Et en étant payé pour ça. Et en étant payé pour ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup forcé l'hyperféminité pour essayer de rentrer dans le dans un cadre et pour essayer de rentrer dans ce qu'on attendait de moi. Et quand j'ai commencé ma transition, c'était terrible parce que déjà que j'ai un style un peu douteux vestimentairement parlant actuellement. Je vous laisse imaginer en début de transition quand je portais que des pantalons militaires, que des bermudas et des sweats, des hoodies mais qui faisaient à peu près 4 fois ma taille. C'était terrible. C'était chaud, mec. Mais c'est vrai que... T'étais mignon, hein, mais c'était chaud. J'ai retrouvé des photos récemment. Je vais en incruster une pendant 0,5 secondes. Mais c'est vrai que plus j'avais un passing, du coup, plus je me suis rendu compte que, en fait... Le fait d'avoir une expression aussi de féminité, c'est pas... j'en suis pas moins un homme. Et puis merde, j'adore porter des crop tops, j'adore mettre du make-up, même quand je suis pas en drague, etc. En fait, pourquoi je le ferais pas ? Du coup, maintenant je le fais. Donc c'est vrai que... Puis le drag aussi m'a permis de déconstruire aussi tout ce bail de la masculinité. Parce que la masculinité toxique... c'est très fun à performer, c'est pas fun à vivre. Mais... Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est vrai que maintenant... moi, comme je disais tout à l'heure, il y a très peu de personnes qui me perçoivent comme une femme. Alors par contre, des fois, c'est très drôle parce que ça m'arrive de plus en plus des personnes qui me demandent mes pronoms parce qu'ils pensent que je suis une femme trans. Mais non. Ça me fait trop rire. C'est trop marrant. C'est trop drôle. Et du coup, je me dis, oh waouh, moi je trouve ça trop drôle. Du coup, moi je donne mes pronoms parce que je trouve ça très important de demander les pronoms aux gens. Mais il a fait un full cercle, genre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le mec qui trahit tout le tour du soleil. Jingle, hein. Mais c'est vrai que ouais, enfin c'est très rare, mais ça m'arrive encore que des gens un peu débiles disent t'es une meuf. Mais Et moi du coup je suis là, oh putain, c'est la première fois qu'on me le dit ça. Oui, parce que le du coup, ils comprennent pas. T'es une meuf, c'est genre très très spécifique aux mecs efféminés. Mais du coup c'est quand même un mec, c'est bref. Oui. C'est malade. Oui, parce qu'en fait aucun mec dirait à une meuf cis qui a un passing de meuf cis, t'es une meuf. Genre c'est trop même à une meuf butch par exemple, ouais. genre personne, enfin c'est trop fun. C'est trop fun. C'est comme les gays qui nous appellent ma belle. Je sais que t'aimes pas ça, moi je trouve ça très marrant parce que du coup je me sens compris comme un twink. Et c'est une sorte de genre c'est masculin mais d'une façon féminine et je suis là en mode slay. Genre, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on m'appelle ma belle parce que je suis battue pendant des années et des années avec moi-même pour comprendre que j'étais pas une meuf et j'ai énormément souffert du mégenrage, surtout au début de ma transition, quand j'avais pas encore de barbe et que ma peau était tellement recouverte d'acné qu'on aurait dit une pizza mal cuite. C'était terrible, mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert du mégenrage. Ouais. Et j'ai beaucoup de mal quand on m'appelle ma belle. Et du coup, je suis là, écoute, je me fais pas une piqûre dans le cul tous les 15 jours pour que tu m'appelles ma belle. Je pense vraiment. La différence, c'est aussi que t'es plus habitué à être mégenré. Alors que moi, je suis constamment mégenrée dans toute ma vie, que ce soit même au drag show, hein, des fois, avec le public ou des performeurs. C'est vrai que ça me fait penser, par exemple, à toi, Fragile, qui est une femme cis qui fait du queen. Est-ce que ça t'est déjà arrivé par exemple, de te faire mégenrer, genre, je sais pas, ou des personnes qui pensaient que t'étais pas une femme cis, mais que... Il y a des gens qui... En fait, je pense que, comme de base, j'ai un physique ultra... mon passing de meuf, il est ultime, tu vois. C'est vrai. Tu vois, genre... ultime, bravo pour la transition, Fragile de France. Je suis tellement fière de connaître une femme trans aussi forte que toi. Non mais du coup, genre il y a un peu un truc où il y a des gens qui se posent la question, mais pas jusqu'à du mégenrage. Ça a dû m'arriver peut-être une fois,
Ou pareil dans des loges avec des queens que je connaissais pas, qui étaient des mecs cis, les gens pensaient que j'étais éventuellement peut-être un mec cis aussi un peu gringalé, tu vois, mais ou un peu imberbe, mais c'est assez rare. Les gens ils me posent la question, mais ils vont pas jusqu'à me mégenrer parce que c'est le doute il est trop fort, tu vois. Genre, mais ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, enfin que le public surtout, j'entends souvent les gens dire dans des drag shows avec du public pas habitué, des gens qui disent est-ce que c'est un homme Mais tu vois, c'est plus en mode, ils vont voir Anne-Marie Condom, ils vont pas se dire est-ce que c'est un homme Oui. Ils vont voir moi, ils vont être en mode c'est quoi Tu as faim, genre Qu'est-ce qu'on regarde? C'est quoi ça Enfin, c'est plus ça, en gros, qui se passe. Je comprends. C'est confusant parce que du coup, ça se voit que je suis pas un mec en drag queen. Mais du coup, les gens, ils comprennent pas, tu vois. J'ai beaucoup ça aussi en drag queen. Ouais, tu vois, c'est genre, ils sont dans leur cerveau, ils sont en mode, si c'est pas un mec en drag queen, qu'est-ce que ça peut être? Moi, j'ai vu ça à Court-Métrange avec le public qui était pas averti, du coup. Parce que du coup, j'avais une tenue qui est en gros une sorte de tube en nylon extrêmement serré à ma peau avec plein de trous dedans. C'est très stylé, c'est très beau. Du coup, je suis à poil en fait. Et du coup, ça se voit que. Enfin, c'est pas un breastplate quoi. Enfin, c'est tout naturel, bébé. Merci maman. Et donc du coup, genre, je me souviens que j'ai eu des réflexions en mode j'ai déjà eu des réflexions, pas avec cette tenue là, mais j'ai déjà eu des réflexions où j'étais très à poil, où c'était en mode en gros ton opération elle s'est super bien passée, enfin genre c'est trop beau, et je t'en genre bah alors, du coup Les ostros ça Ah ouais, ça marche bien, putain. ça envoie mais oui, il y a encore une légère incompréhension, je trouve, de moins en moins en vrai, mais une légère incompréhension de quand tu fais du drag queen, t'es forcément une personne amable, donc assignée homme à la naissance. Et bah non, du coup. Tout comme quand tu fais du king, dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les personnes qui font du king sont forcément des femmes cis. Ouais. Non. Bah non, du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont sur une immensité du spectre du genre en fait, qui font du king et qui font plein de sortes de drag. Mais du coup, il y a des kings amables et c'est stylé. Voilà, c'est ça. Et l'adoré fait encore. Oui, l'adoré fait du king, ouais. Enfin, fait les deux maintenant. King, ouais. L'adoré et Silver Rocks. Oui, Silver Rocks. C'est le prénom. Chaud. Silver Rocks, tu ne verras sûrement jamais cette vidéo, et tu parles sûrement pas français, mais si tu I love you, Silver Rocks. I love you. Give me a jacket, I love please. the Grinch costume. Hein? Il y a Zani aussi, je crois, oui, à Lyon. Zani la Lune. Il y a plein de gens. Et aussi, bah, on est quelques mecs trans binaires à faire du king aussi. Quand je vois, bah, par exemple, Holokid, moi, Apollon d'Angelo, je sais pas si. C'est une personne non C'est binaire. une personne non binaire. Ouais, il y a. a. Nevis Raclette, peut-être, je sais pas, ou non binaire. Switch, oui, bah on a compris. Switch, l'amoureux de soleil. L'époux de soleil. L'époux. Pas encore. On intégrera une photo de Switch au montage, mais genre juste derrière ta tête comme ça. Avec un cœur. Mais du coup, on va pouvoir faire un petit parallèle avec le drag, parce que, comme on se disait tout à l'heure, c'est vrai que la majorité des personnes qui font du drag et que le public connaît, c'est principalement des personnes amables qui font du queen. Et c'est vrai que le public n'a... Sauf le public habitué qui nous suit régulièrement, enfin on le voit dans nos shows, etc. Mais quand on performe devant un public qui n'est pas forcément habitué au show drag, etc., c'est vrai que quand on est une personne affable, ça peut se surprendre et je pense que les gens peuvent comme tu disais en fait, être confus. Enfin, je sais que moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé de performer devant un public qui me connaissait pas du tout et qui me prenait pour un mec cis. Ou une drag queen. Ou une drag queen, ou les deux. Et j'étais là, non, mais t'as pas de sein. Et j'étais, oui, j'ai fait une opération pour ça en fait. Et c'est réussi. Mais c'est vrai que je pense que même au niveau de. Par exemple, en ce qui concerne les bookings, etc., c'est un peu plus galère, je pense, des fois pour en trouver parce que, comme je disais, c'est pas forcément des. Par exemple, le drag alt. C'est pas du drag qu'on a l'habitude de voir parce que oui forcément avec tout ce qui est RuPaul Drag Race.
Il y a eu ça pas mal donne de une drag. image, En fait, il y a eu pas etc., mal mais- de drag alt à RuPaul's Drag Race, mais c'est une émission qui a tendance à normatiser un peu les performeurs qui sont dedans. Et du coup, quand on arrive dans la scène locale ou même nationale, mais juste de la vraie scène drag, qui n'est pas RuPaul's Drag Race, les gens sont surpris à quel point on va loin. Bah là, il y a pas longtemps, j'ai récupéré une pote de lycée qui passait en Bretagne et elle était avec sa petite cousine. Et j'avais du bordel dans la voiture et j'avais ma tête de crevette. Oui, la tête de crevette. La tête de crevette, oui. Et du coup, je déplace ça et elle me dit c'est quoi? Je fais je fais du drag, machin, je sais pas quoi. Et elle m'a dit ah bon, mais enfin moi je regarde Drag Race et j'ai jamais vu personne avec une tête de crevette. Hein. Et j'étais en Et mode c'est bien dommage. c'est normal. En fait, le drag c'est beaucoup plus fun. Mais c'est Genre- faux. Alors attends, déjà en plus c'est faux. En plus, ça doit parce qu'il certainement y a être eu, un runway dans UK saison 2, je crois, où il y avait un truc avec des crevettes et le thème c'était préhistorique. Non mais il y a forcément des trucs de toute façon un peu genre en mode de... Il y a eu un alt, look quoi. Omar à Drag Race Italie, je crois. Mais oui, il y a Donc la meuf même, elle connaît pas Drag Race en fait. Mais je pense qu'elle Mais regarde même Drag un- Race France, tu vois. Mais même dans Drag Race France, dans la première saison, non pas du tout, je dis de la merde, dans UK vs The World, la grande dame qui arrivait avec son look grenouille. Oui, qui est incroyable. Même un truc tout con, mais Camille qui était arrivée en pigeon. Donc, Ouais. Je veux dire, s'inspirer des animaux, enfin ça date des Fables de La Fontaine Oui. et du début des Furries, genre. recentrer un peu. Mais est-ce que vous, en tant que personne à Fab, vous avez déjà rencontré des difficultés face à la scène drag de façon générale? Oui, Oui. alors. Oui. Fin de l'épisode. C'était Fin d'épisode. générique. Merci, Mais oui, alors moi je sais que quand j'ai commencé, Arène c'était après toi, mais vous aviez pas encore formé les orphelines, ça date, c'était il y a 3 ans, c'est-à-dire à peu près il y a 10 ans en timeline de drague, je pense. Oui, c'est comme les timelines de lesbiennes. Ouais, c'est ça. Je pense aux années de chien, genre vraiment, on voit les rêves genre différentes. Quoi. Mais oui, donc il y a 3 ans j'ai commencé le drag à Rennes et en fait grâce du coup à Dragopol, principalement parce que c'était le seul show qui était régulier à Rennes à l'époque. J'ai commencé dans un show de Violetta Taxidermy où t'étais bookée aussi. À Oui, Vacarme. C'était à Vacarme. ça. Oh oui, c'était ta première scène à C'était Rennes. ma toute première. Oui. Et du coup, en fait, genre, ça s'est super bien passé parce que c'était un show qui était quand même vachement alt pour le milieu à l'époque. Et puis c'était un show aussi qui était organisé par Violetta qui a fait démarré du le drag alt, mais enfin- qui a démarré le drag alt à Rennes. Voilà. Oui. C'est elle qui m'a beaucoup inspirée aussi pour commencer le drag, etc. Et je traînais déjà de base dans le milieu drag depuis quelques mois, en étant en drag à leur soirée. Et je me souviens que même avant que je commence à performer, je me faisais grave snobber par une partie de leur public, qu'on ne nommera pas, qui était genre les cisquets blancs, qui venaient voir Anne-Marie Condom et Evaporé et Pearl Bangkok, etc. Et qui parlaient aux queens qui étaient mes potes, en me tournant le dos et en m'ignorant et en me parlant pas et en me prenant de haut parce que j'étais visiblement un fab qui faisait du drag, en plus du drag chelou, donc voilà. Enfin, pas du drag queen, de l'amour et tout. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à performer, où toute la soirée avant ma performance, ils me snobbaient. Et à la seconde où j'étais en scène et j'avais un peu d'être ça, ils étaient là en mode c'est quoi ton Insta, machin. Et j'étais là en mode va te faire mettre. Enfin, mais oui, il y a beaucoup de misogynie, je trouve, pas forcément, je trouve moins dans le milieu de drague en tant que dans les performeurs que dans le public. Ouais. C'est plus ce public, ouais. Ouais, c'est vraiment plus. Après, moi j'ai une théorie, genre en mode à laquelle je crois dur comme fer, qui... Tu es platiste? Oui, voilà. Fallait que je le dise sur ce podcast, merci Aaron. J'ai du café dans le nez. Moi je trouve qu'il y a un truc, il y a de la misogynie, mais au-delà de la misogynie, je trouve que l'invisibilisation, elle est aussi à un autre endroit, qui est pour moi l'endroit de l'androsexualité. Où en fait j'ai l'impression que la plupart des gens qui font du drag et qui sont dans cette espèce de truc un peu cliché mais aussi majoritaire de soit mecs cis qui font du queen, soit personnes pas cis mais amab qui font autre chose mais qui peuvent faire du queen avec un entre guillemets passing masque hors drag. Toutes ces personnes-là sont quand même souvent dans une sorte de communauté quand même qui est un peu gay, qui est un peu androsexuelle. Et moi j'ai un peu la sensation que comme je suis pas objet du désir en tant que... pas un homme en fait, Ouais.
ou pas une personne amable, et ben j'ai l'impression qu'il y a une invisibilisation inconsciente je rentre pas dans cette espèce de circuit de jeu de séduction qu'il y a à la fois entre les dragues entre elles, à la fois entre les dragues et le public, in and out of drag, sur ce truc qui est en fait dans un univers androsexuel, après je sais pas, de sortir, d'aller au bachi, il y a une espèce de microcosme autour de ça. Oui. N'allez pas au bachi, c'est de la merde. Je suis merde. plus gros twin de Rennes, non c'est faux. mais c'est vrai qu'il y a grave cet univers-là, et je sais que j'ai parlé avec des femmes trans du coup qui font du queen, et qui m'ont dit qu'à partir du moment où elles étaient vraiment full passing meuf tout le temps, qui venaient au show hors drague mais quand même femme, etc., elles ont aussi perdu une partie de ce rapport-là. Oui, on est d'accord que ce truc est présent. Ouais. Ah oui. Parce que du coup, moi je trouve que je sens qu'il y a quelque chose que je peux pas saisir, un rapport à l'autre, même entre drague, de séduction, auquel j'appartiens pas, et j'ai pas envie d'y appartenir, mais par contre ça marque quand même. Moi je sais que dans mes interactions avec les dragues de Dragopol, pour moi, genre, les blagues sur on se drague dans le drag, c'est un peu la base, je trouve. C'est une partie d'entrer dans le milieu, enfin voilà. Et moi, j'ai toujours fait ça. Ces petits jeux-là, mais c'est pas... Moi, j'ai toujours fait ça, parce que ça me fait vachement marrer. De commencer à draguer Anne-Marie Condom comme si elle faisait 1m60 et que c'était une meuf à la machinerie. Mais oui, à la mutinerie. À la mutinerie. Mais moi, ça me fait grave marrer, surtout que genre, je fais 1m60 et c'est super drôle. Et il y a aussi le jeu quand tu fais du king, je trouve, avec les queens, où c'est une sorte de parodie super marrante d'hétérosexualité complètement fuckée, où toi tu fais 1m60 parce que t'as des chaussures plates, parce que tu veux le realness, et elles font 15 mètres parce que c'est John Jasmine et qu'elle a des talons déjà, et en plus qu'elle fait 2 mètres de base, ou même, et c'est super marrant. Ou même quand tu portes des pleasers de 18 cm et t'es toujours plus petit qu'Anne-Marie Condom. Oui, c'est super drôle. Et traumatisme. Anne-Marie, je t'aime, t'es tellement grande. Et moi je me souviens que quand j'ai commencé à jouer comme ça, parce que tout le monde jouait un peu ensemble aussi, il y a toute la performance du lesbianisme chez les personnes amables dans le drag, j'en parlerai une autre fois. Oui, moi je suis là. La performance du lesbianisme, c'est spécifiquement genre les hommes cis qui font du drag. On en parlera une autre fois. Je suis trop lesbienne ce soir. Non. Non, ça. Sauf si t'es en full butch avec genre un immense genre carabinier, tu vois. Ce qui n'arrive jamais. Mais oui, et quand j'ai commencé à le faire de mon 1m60, je me souviens qu'il y a eu c'est pas vraiment de la gêne, c'était plus en mode on peut faire ça. Je trouve qu'il n'y avait pas des gens que je connaissais qui étaient affables dans le milieu à l'époque. Donc du coup, je crois, de mémoire, c'était Edmond Séan et toi. Et moi. Ouais. Non, pas encore. Justement, c'était genre au tout début quand tu travaillais. Il y avait DS. Ah oui. Mais je connaissais pas les gens de cette partie-là du drag rennais à l'époque. Et en fait, personne faisait ça. Et moi j'ai commencé à arriver avec mes grosses pompes de lesbienne, c'est-à-dire des Doc Martens très très chères. Et j'ai arrivé avec mes grosses pompes de lesbienne et j'ai commencé à faire genre oulala. Et il y a eu cette sorte de léger tension au début, et puis après c'était tranquille, tout allait bien. C'est vrai que j'ai vraiment socialisé comme une drag queen dans le drag, c'est super drôle. C'est marrant parce que tu disais tout à l'heure que tu fais que tu corresponds pas à un objet de désir, etc. Mais c'est marrant, mais j'ai aussi un peu ce ressenti là. Alors que en fait ça dépend avec quel public, parce que en fait je sais que pour avoir récemment performé devant beaucoup de publics où il y avait principalement des mecs cis-gays de plus de 30 ans, en fait la plupart ne regardaient pas ce que je faisais et regardaient que les queens. Par contre il y avait un autre king mais qui a fait récemment qui a fait une perf absolument magnifique avec une corde suspendue et tout ça, c'était incroyable, et qui était vraiment full mascu et tout. Là c'était yes et tout, et moi j'arrive avec vraiment une traîne très très longue, une parure de perles, un corset, des cornes et des pleasers de 18 cm, et ils étaient là. Et du coup, toi t'as pris quoi comme bière ? C'était vraiment ça, et c'est vrai que vu que je suis un drag king mais qui performe de façon femme, du coup en fait pour certains publics c'est
bah C'est pareil. c'est trop bizarre. Bah ouais, en fait, ils savent pas trop ce qu'ils regardent. Et surtout, bah, chez les mecs cis gays, hein, ils sont là, genre, bah, ouais, non, ils comprennent pas. Mais par contre, chez d'autres publics, ça marche très très bien. Ah, les lesbiennes. Meilleur C'est, public. Du coup, j'arrive à sortir de cette histoire d'être attiré ou pas par le performeur et de genre du coup vouloir regarder sa paire parce que tu le trouves sexy. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs cis gays qui aiment beaucoup ce que je fais et c'est très mignon à chaque fois quand ils viennent m'en parler. Je suis genre c'est cute, ce que je fais c'est pas ça pour eux. Moi je fais ça pour les lesbiennes, genre mes préférées. Les lesbiennes et genre les 3 quarantenaires qui me suivent, je vous aime. Je sais pas pourquoi vous êtes là mais c'est super. Ils sont trop fans, c'est trop fun. Mais oui, merci le Marquis pour m'avoir fait découvrir un public où je m'attendais vraiment pas. Mais oui, en fait, parce qu'il y a l'imaginaire de l'alt et spécifiquement du cinéma d'horreur et du coup de l'attente du jumpscare ou de l'horreur, etc. Je pense que du coup, je me sors. Il y a quand même des aspects qui sont très sexuels dans mes perfs et où ça parle de sexualité, où ça présente une forme de sexualité, etc. J'adore parler de sexe en général dans la vie, vous pouvez en témoigner. Au micro en hosting je raconte ma vie, enfin bref. Mais en fait dans mes performances la sexualité c'est pas le but de la perf je pense. C'est utiliser le fait de parler de sexe pour parler d'autres choses ou pour parler du sexe d'une façon bizarre. Et je pense que du coup, parce qu'il y a cette sorte de fascination là, on attend ce qui va arriver, genre à quel point ça va aller dans le dragographique, je pense qu'il y a beaucoup ça. J'ai un mec une fois en sortant d'un show qui m'avait sorti genre, alors je suis pas gay mais franchement t'es trop beau quoi. Ah c'est Mimi Et moi j'étais là. Et t'es peut-être un peu gay. Et moi j'étais là bah... Si tu nous regardes tu es peut-être un peu gay, tu devrais essayer. Il existe un truc aussi, ça s'appelle la bisexualité, je fais la Oui. Ouais. C'est vachement bien. Et puis surtout on n'est pas obligé d'être forcément gay pour trouver un autre homme beau. Oui. C'est ok. Ou attirant. Genre, ouais, voilà, c'est... Genre moi je trouve plein de gens sexy que j'ai pas envie de ken. Oui, ça... Mais après tu vois là je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a ce que tu dis sur ton drag et ce que moi je disais par rapport à l'invisibilisation et tout. Moi je sais qu'avec mon drag je cherche pas à ce que les twins dans la salle ils ont envie de me ken, c'est pas du tout le but. Grave. C'est genre une manière de raconter des histoires autour des codes de la féminité, des figures féminines tu vois qui existent. Mais c'est plus une invisibilisation qui est subie en amont de la, tu vois, de en la dehors scène, de la scène. en dehors de la scène, ouais. Et toi, tu vois, dans ton drag, t'es tellement pas dans ces codes que de toute façon on comprend que c'est pas ça. Ouais. Mais moi, je suis tellement pas très loin qu'en fait, des fois, il y a une confusion avec certains publics, tu vois. Mais il y a vachement cette confusion entre la scène, la présentation de ce qu'on fait et les codes qu'on utilise pour le faire, et ensuite la personne qu'on est à côté. Ouais. Moi je sais que j'en ai un peu souffert vite fait, j'ai des stalkers. Mais oui, j'en ai un peu souffert parce que du coup moi je fais des personnages qui sont différents à chaque fois sur scène et qui sont très extrêmes. Genre c'est soit dans l'hyperviolence, soit dans genre le désespoir tragique le plus total, et il y a vraiment cette... c'est très 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 extrême les émotions que je vais sortir sur scène et les personnages que je vais avoir. T'es tellement émo. Alors oui, absolument. Mais oui, et en fait le truc c'est que après je sors de scène et c'est juste moi, genre, enfin je vais bien en vrai, c'est cool, genre, tout va bien. Pardon. Je vais super bien, ok, je suis amoureux en ce moment. Et C'est juste le... Moi ça m'est beaucoup de fois arrivé aussi où dans beaucoup de mes perfs je finis très souvent à poil et principalement en string uniquement. Et c'est vrai que ça m'est arrivé pas mal de fois où je sors de scène, je vais juste fumer une clope à l'extérieur et quelqu'un me touche le cul. Et moi je suis là, bah non. Ouais. Et pourtant sur scène t'as l'heure, et j'étais oui mais justement c'était tout à l'heure sur scène. Et genre, là, t'as pas à me toucher en fait. Ouais. Et c'est vrai que moi c'est pareil, j'aime bien aussi faire des trucs pas forcément sexuels, mais qui... Bah si quand même. Qu'est-ce que je raconte ? Mais c'est vrai que c'est pas parce que je fais ça sur scène, comme tu disais, que c'est le moi de tout le temps. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que je peux faire que ça, alors que non, je peux faire autre chose aussi. Oh Mimi. Genre je sais être mignon, et je sais juste rester statique, elliptique en latin.
Et il le fait super bien. Mais d'ailleurs, ça m'amène vers une question. J'ai le droit de poser une question? Bah oui. C'est trop bien. Super, j'adore ce podcast. Ça m'amène vers une question, c'est quel rapport vous sentez avec le public qui est lié au fait que vous êtes affable? Genre en dehors de l'attirance ou pas dans un monde très andro, ou genre spécifiquement, qu'est-ce que vous voyez de reproduit dans les discriminations faites aux femmes, genre dans le drag en général? Genre est-ce que vous voyez une différence? Moi j'en vois personnellement. Moi oui aussi. Ok, générique. Je trouve que... Je trouve que globalement, le truc le plus présent, enfin moi à mon sens, si on prend un public genre ultra random, genre on parle pas de notre public quoi, parce qu'on sait qu'on a un public. Genre, moi je trouve que c'est le plus gros truc, c'est l'invisibilisation. Ouais. C'est vraiment le main. Après bien sûr il y a des déclinaisons de tout ça, mais pour moi c'est le big sujet. Bah, c'est vrai que ouais, je suis pas mal d'accord avec ça, parce que bah déjà que bah dans la vie de tous les jours, bah en fait être une femme de façon générale c'est la merde, voilà. Et non, c'est pas dingue. Mais faites comme moi, devenez populaire. Non, je rigole. Mais... Bisous Dora. On n'oublie pas Marguerite. Mais avec un cœur avec des fleurs. Un petit cœur. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai aussi beaucoup ça, bah, en plus du fait que je fais du king. Donc je pense qu'en fait c'est vrai que même si on fait tous les trois des choses très différentes, on vit en fait cette invisibilisation, mais sur des spectres différents aussi en fait. Ouais. Je pense. Et bah, par exemple toi, comme tu disais tout à l'heure, le fait d'être une meuf mais qui fait du drag queen, mais que bah du coup ça correspond pas à certains trucs chez un certain public. Moi en tant que mec trans mais qui fait du king, et que les kings bah, sont moins visibles que les queens de façon générale, et toi qui fais du drag alt que les gens... De toute façon je suis niquée depuis le départ, c'est bizarre. Oui. Mais oui, moi je sais que personnellement, en dehors du manque de représentation en général dans les médias ou en général dans beaucoup de scènes, les personnes affabs sont quasiment toujours minoritaires dans les shows drag. Voilà. Et tout ça, en fait, moi, ce que je vois vraiment, c'est aussi que quand j'ai commencé le drag, en tant que personne affab et qui fait du drag bizarre, j'avais un peu calculé que j'avais genre plein de malus de base pour pouvoir en faire une carrière et être bien payé et être reconnu par la communauté et ainsi de suite. Et donc du coup, genre, j'ai eu la pression très vite de faire bien tout le temps. Ouais, j'ai pousser beaucoup ça aussi, à l'excellence, à la perfection. C'est ça en fait, il faut que tout soit forcément parfait et c'est quelque pour chose justifier notre présence sur scène en fait. C'est ça. Faut faire plus. Ouais, faut pas être dans les dramas parce qu'on te pardonne moins, je trouve. Faut pas avoir l'air trop fragile parce que sinon on te bouffe. Faut que tes perfs soient parfaites. Il faut que ton look il soit glamour. Il faut que tu construises une silhouette pour justifier le fait que bah non, ta silhouette c'est juste ton corps, tu fais pas d'effort de transformation, etc. Et en fait t'as plein de choses. Après Gilles de France peut pas parler parce qu'elle a un breastplate, donc c'est bon. Elle fait du vrai drag. Un jour j'en aurai un. Un jour je vais faire ma mec, j'aurai plus de seins et je mettrai un breastplate. Mais moi aussi, je rêve de faire ça aussi. Genre putain, tout ça pour ça, merde. C'est trop drôle, c'est trop marrant. Tout ça pour ça. J'aurais dû demander à garder mes glandes mammaires pour les faire sécher et me faire un vrai breastplate. Mais de l'enfer. J'ai loupé le coche. Vraiment. Je suis déçue. Ouais, mais t'as vraiment ce truc de pousser à l'excellence pour justifier qu'on soit là, alors que le drag c'est de l'art et l'art c'est pour tout le monde en fait. C'est ça. Et tout le monde n'est pas capable d'en faire. Très important, tout le monde n'est pas capable de faire du drag. Il y a des gens qui ne devraient pas faire du drag, je ne nommerai pas. Mais c'est dur de faire du drag et tout le monde n'est pas capable artistiquement, physiquement ou psychologiquement de faire du drag, voilà. Ça peut aider des gens dans une période de leur vie, du coup après ils arrêtent ou ce genre de choses. Il y a des gens qui en font toute leur vie et c'est cool. Mais tout le monde n'est pas capable de faire du drag, mais tout le monde devrait avoir l'opportunité d'en faire. Ouais, mais c'est vrai que quand on est affab, en fait, on est souvent confronté au fait qu'on doit se battre 2 fois plus que les autres pour... En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. C'est l'impression que... c'est une impression parce que c'est... C'est pas que une impression, hein. Moi je me suis déjà pris des réflexions au début de mon drag, en gros, le drag de Fragile, c'est juste de se foutre à poil et comme c'est une meuf, bah, elle a rien à faire. En mode... j'ai déjà aussi entendu, pour toi, la performer la féminité, c'est pas une performance, c'est inné, donc en fait, c'est pas performer.
To be a woman is to perform, Margaret Atwood tu l'avait vois. dit, enfin... Et Je crois que c'est Libertaire Margaret s'est Atwood. pris ce genre de réflexion aussi. Et Libertaire, avec qui je ferai un prochain podcast sur le féminisme et la place de la politique dans le drag. Work. Mais Ça, c'est- c'est vrai que Libertaire a aussi reçu ce genre de remarques en Ouais, lui non, mais disant c'est taré. bah ouais, mais pour toi c'est facile. Ouais. Et Ouais. Libertaire qui était là, Du bah coup, ça on se voit bosse que tu deux m'as fois jamais vu au plus. réveil en fait. Je m'étais pris des remarques aussi un petit peu comme ça, tu vois, où ouais, bah en fait, bah pareil, t'es un mec, du coup, faire du king c'est facile. Bah non. Bah non. Bah non, parce que déjà il y a plein de façons de faire du king. En plus, moi je fais un style de king que les gens n'ont pas spécialement l'habitude de voir, parce Ouais. que quand on imagine drag king, on s'imagine un contouring Rose. très marqué. Pas Bah ouais, pas moi, on imagine un contouring très marqué, du du mascu très mascu, et moi je suis genre tout l'inverse quoi. Du mignon. Et ouais, je suis juste poupou et content d'être là, et c'est vrai que bah, en plus de ça, même au niveau des maquillages, j'aime beaucoup faire des trucs qui tirent sur des traits très androgynes, et aussi performer de façon femme en utilisant des codes femme, etc. Ouais. On a été Et, élevés par des drag queens, Aaron et moi. Bah ouais, donc forcément. Mais Élevés par les louves. c'est un Rémulus et Rémus quoi. Oh non. Rémus et Romulus. En train de téter le sein d'Eva. Au secours. Ça me Mais Faudra qu'on c'est- fasse un Vous imaginez photoshoot. tous deux Oui. accrochés comme ça. Ah non, quelle horreur avec les dents. Oh, j'adore. Mais Mais oui, c'est vrai que bah du coup je me suis pris aussi beaucoup de réflexions comme quoi ouais bah en fait t'es bah ouais tu te fous à poil parce que c'est facile. Ouais, c'est facile pour De un se mec foutre à trans poil qui a pas devant les encore gens. fait de ma mec, de se se foutre à poil foutre devant des torse gens nu, tout court, de en se foutre à fait. poil devant des gens. Mais même pour n'importe qui, c'est pas facile. C'est super Ouais. dur. C'est super dur de se mettre à poil, peu importe qui Ouais, en fait. C'est Et, super dur. et pareil, on m'a dit ouais, t'as pas de thunes, etc. machin, et ça se voit. Bah oui. Bah, Et alors, je pense que je peux quand même, je l'avais dit dans le podcast précédent sur la précarité, justement, avec Nobody, je pense qu'on peut quand même être fier de ce qu'on a réussi à faire avec très peu de moyens, justement. Ouais. Mais c'est vrai que bah, tout ça, bah ouais, en fait, ça te met dans une impression, justement, que t'es jamais assez, que Ouais. t'es jamais légitime, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la misogynie partout dans le travail. Sur les interactions sexistes que Oui. j'ai vécues dans les shows, spécialement avec le public. Il n'y a pas juste eu les gays qui me snobent. Il y a eu très récemment une go, parce que du coup la misogynie peut être actée par tout le monde, y compris les femmes et les personnes, enfin tout le monde. Et j'étais en drague, parce que je viens souvent en drague au show drag quand je suis pas bookée, parce que c'est fun et j'aime bien ça. J'étais en drague, je sais plus où, dans je sais plus quel show, et j'étais en train de fumer dehors avec des potes et tout, donc une majorité qui faisait du drag. Et là, t'as une go qui était là et qui était un peu bourrée. Et qui me fait ah ton make-up il est super, et j'étais genre merci c'est gentil, bref voilà, interaction basique, et là elle me fait non mais tu sais tu devrais trop essayer la performance, je pense que ça t'irait trop bien, je pense vraiment t'as un truc et tout, et genre bon ça se voyait elle était pas très informée sur la scène rennaise puisque c'était il y a moins de 6 mois, donc plus de 2 ans et demi d'existence en drague, dans le drag rennais, et après de nombreuses preuves de mon travail, on va dire ça comme ça. Et du coup, genre, en fait, j'aurais trop essayé la performance, et en fait, j'ai pas osé lui dire. J'étais trop gênée, parce que du coup, il y avait tous les potes autour qui étaient morts de rire et qui se foutaient de sa gueule, et du coup, j'étais là en mode, bah, c'est une super idée, je me lancerai bientôt, j'imagine. Je savais pas quoi faire. Et c'est vrai que, en tant que performeur AFAB, c'est un truc où genre je pense que ça existe genre partout dans tout type d'art et tout type de métier, mais il y a vraiment une sorte d'infantilisation des artistes femmes qui présentent de façon féminine, où les gens ils se permettent de te faire des réflexions de dingue. Genre il y a un gars qui m'a il se reconnaîtra peut-être s'il voit ce podcast, je m'en suis souvenue, voilà, c'était il y a quelques années mais je m'en suis souvenue, mais oui, qui après que j'ai fait on te voit, je te connais, je sais où tu travailles, mais oui, qui du coup toujours plus criminel. mais oui, qui du coup vient me voir après du coup un show où j'avais perf pour le coup, et j'avais une tenue que j'avais fabriquée moi-même avec des props etc, qui était genre toute faite à la main et tout, vu que c'est un peu ce que je fais, et qui a commencé à critiquer ce que j'avais fait,
à me donner des conseils, qui étaient nuls en plus, les conseils étaient fourrables. On ne mélange pas l'acrylique avec le latex, les enfants, ce n'est pas bien, après ça pèle et c'est dégueulasse. On mélange des pigments de peinture avec le latex, si vous voulez du latex de couleur. Voilà, petit tips. Et donc du coup, il commence à me donner des conseils. À ce moment-là, ça faisait 2 ans que je faisais du drag, peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Et genre, j'avais bien bossé, hein, voilà, ça travaille ici. Et du coup, je laisse parler, et puis à un moment, je me rends compte qu'il y connaît rien. Du coup, je m'amuse un peu, puis je lui sors ah bon, t'es accessoiriste? C'est trop bien. Du coup, il me fait bah non. Je fais ah, t'es artiste alors? Et il fait bah non. Je fais tu fais du drag? Bah non. Non, toujours pas. Petite information aux gens qui nous regardent et qui ne font pas de drag. Restez à votre place. Mais c'est vrai, genre, tu fais pas de drag, tu sais pas ce que c'est. Hein. Et- C'est pas parce que t'as vu Drag Race que t'es Michel Visage immédiatement. Et c'est vrai que, bah, comme tu disais, en fait, quand bah, ça rejoint aussi un petit peu tout ce qu'on disait, quand on est une personne affable et qu'on fait du drag, bah, il y a beaucoup, bah, déjà, comme tu disais, d'infantilisation et de remise en question de nos capacités. Ouais. Aussi, bah, misogynie, tout ça, on se sait. Et ouais, bah, pareil, enfin, ouais, comme tu disais, des gens qui se permettent de donner des conseils sur des choses sur lesquelles ils n'y connaissent rien, que ce soit en termes de tenue, de maquillage, de props, etc. Ouais. Et c'est vrai que bah, face à ces personnes-là, devant par exemple un mec cis qui fait du queen, ces gens-là ne... Il y en a moins, bizarrement. Il y en a des moins. commentaires. Il y en a parce que, bah, évidemment... Ou toutes juste les en dehors de communautés sont- Maxis, devant des drag queens, du coup, qui sont en général dans Ouais. l'imaginaire collectif compris comme bah, du coup, des mecs Bah qui, ouais. qui font du queen, même si c'en est pas forcément. Mais oui, il y a non, ça quoi. Ouais, il y en a beaucoup moins et c'est vrai que bah c'est ouais, il y a beaucoup de jugements et de bah en fait comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on doit toujours justifier notre place en fait sur les scènes et c'est fatigant, donc arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Je vous propose de passer aux questions Mhm. qu'on nous a posées sur Instagram. Est-ce que tu veux bien déverrouiller Attends, moi, je vais- le téléphone? Est-ce que tu te sens légitime de faire du drag en tant que personne affable? Entre parenthèses, j'ai un peu de mal parfois. Alors oui. Alors déjà, premièrement, je tiens à faire mon monologue que je fais à chaque fois qu'on me pose cette question, parce que j'en ai eu pas mal. La légitimité, ça n'existe pas. Oui. De toute façon, la place qu'on a dans le drag, et je pense que c'est valable pour tous les performeurs, y compris n'importe quel type de performeur et pas juste les personnes affables, mais la légitimité, c'est juste nous qui la créons nous-mêmes. Personne va nous donner la place qu'on a si on la prend pas. Et il faut juste faire le truc en fait. Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme légitimité en soi? Le gouvernement nous reconnaît à peine comme légitimité. On n'a pas, pas de case à cocher dans l'intermittence par exemple, dans le statut intermittent. Le travail qu'on fait est souvent au black, illégal et genre pas reconnu, mal payé. Donc en soi, la légitimité c'est juste purement psychologique et si c'est dans ta tête, tu peux le maîtriser. Donc nique la légitimité, en fait, tu fais ce que tu veux et tu t'en fous. Genre. C'est ça J'avoue. qui est... Est-ce que t'es légitime à recevoir des jetons Leroy Merlin dans des chapeaux après des drag shows? C'est trop vrai, c'est trop vrai. La carte banco du premier Oh là soleil là. Mimosa, la carte banco, elle était gagnante heureusement. Moi, Mais j'ai- elle était pas grattée. Avec le Space Circus, un cabaret cosmique une fois où on s'est entré prix libre, etc. On a reçu un ticket de loto déjà gratté, pas gagnant. Bâtard, pas gagnant. Vraiment, on était là. Aussi, arrêtez de mettre des pièces rouges, s'il vous Ouais, plaît. c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que bah moi je sais que souvent j'ai bah après ça c'est comme tu disais dans ma tête et un travail qui concerne moi-même uniquement, mais c'est vrai qu'au niveau de la légitimité moi j'ai souvent du mal parce que bah ça bah oui forcément je fais du king et bah on n'a pas beaucoup de représentation bah, dans les médias, dans tout ce qu'on peut voir, etc. Et même dans beaucoup d'autres domaines, j'en parlais par exemple dans le podcast précédent, dans le milieu du burlesque, où bah, vu que j'ai très peu, moins de thunes que la plupart des personnes qui font du burlesque, ça se voit et c'est un milieu où il faut... Enfin, c'est pas il faut, mais en fait, c'est quand même un milieu où les gens Valorise le... les tenues chères et Voilà, le bling c'est ça. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai du mal à me sentir légitime, mais bah, en fait, j'essaye de passer outre parce que bah, c'est comme disait Soleil, bah, en fait, à un moment, juste, bah, il faut prendre sa place aussi. Et. Puis se poser des questions sur sa légitimité, je trouve que ça te bloque en tant qu'artiste. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, ça m'a bloqué pour beaucoup de choses. C'est pour ça que maintenant, bah, j'essaye de plus trop y penser. Et je me dis, et parce qu'il me frappe, arrête. mais c'est vrai que j'essaye de plus trop y penser parce que bah, maintenant que j'y pense moins, bah, ça m'a
débloquer plein de choses finalement, et ça me permet de trouver d'autres moyens de créer plein de nouvelles choses. Et du coup, bah ouais, c'est ça en fait, la légitimité, comme tu disais, je pense, c'est... Bah ouais, c'est un peu bullshit en fait. Ouais, c'est grave bullshit. Oui, mais c'est quand même... Enfin, en fait, on peut très bien dire que c'est bullshit, mais c'est quand même une réalité dans le ressenti de la plupart d'entre nous. C'est ça. Enfin, je sais que moi, par exemple, même si ça va beaucoup mieux, j'ai passé déjà meuf 6 qui fait du drag, ensuite meuf bisexuelle qui fait du drag. Donc déjà, t'es pas... En vrai, quand t'es bisexuel, t'as aussi des problèmes de légitimité déjà à appartenir à la communauté queer. Donc en plus de ça, à faire du drag... Il y a beaucoup de biphobie finalement dans la commu queer. On s'en rend pas forcément compte, mais... Donc déjà, il y a tout ça. Et moi, je sais que même si je m'en suis émancipée et que maintenant je suis en mode je suis trop légitime parce que de toute façon... Une star. Parce que je suis une star, mais au-delà de ça... Fragile de France quand même. De France. Mais parce que genre, je me dis, bah en fait, à quelle heure un cis dude, genre sorti de nulle part, genre est plus légitime, tant et si bien que ce mot ait un sens, comme t'as dit Sol, que moi, à parler de, entre guillemets, la condition féminine, tu vois. Oui. What the fuck. Mais je sais que moi j'ai encore des séquelles, entre guillemets, de ça. Par exemple, vous pourrez... Vraie histoire, demander à tous les membres des Orphelines, que j'embrasse, mon collectif d'amour. Orphelines. Vous pourrez demander à tous les membres des Orphelines, quand on se make-up en loge, il y a toujours un moment vers la fin où tout le monde est make-up où je suis en mode je suis trop nude, je suis pas assez maquillée. On dirait pas que je suis maquillée. Et genre... Voilà, et genre là par exemple, je suis capable de dire c'est trop nude, on dirait pas que je suis une drag queen. Alors, c'est bonjour. Voilà, ce qui vaut à chaque fois que tout le monde a un peu envie de me frapper, mais bon. Mais ouais, ça laisse des trucs. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des, entre guillemets, ces histoires de légitimité, elles sont... J'arrive pas à savoir si elles sont dues au fait qu'à la fois on n'a pas confiance en nous, certes, mais est-ce que justement cette histoire de confiance... Oui. Cette histoire de confiance, elle est pas due au fait d'être perçue comme une femme ou d'avoir été perçue comme une femme à un moment de sa vie. Ouais, moi justement, l'opinion que j'ai sur la légitimité est genre directement tirée de ça, parce que bah du coup, moi je fais de l'art depuis longtemps, très très longtemps, et parce que je suis vieux. J'ai une pasta box juste là-bas, ne t'inquiète pas. Merci. Son ventre vient de grenier si vous l'avez pas entendu. Ne dis pas que t'es vieux en ma présence, s'il te plaît. Pardon, c'est vrai, excuse-moi. Joe, t'es 25 ans. mais oui, et en gros, je fais de l'art depuis longtemps et il y a toujours eu cette question de légitimité qui se pose tout le temps, constamment. Quand j'ouvrais ma gueule en soirée, dans les débats, à l'école, il y avait toujours le truc de ferme ta gueule, t'es une femme. Et en fait, moi, je me suis construit en totale opposition avec ça et c'est pour ça que j'ai cette position-là aussi. C'est qu'en fait, j'ai l'habitude de dire, nique la légitimité. De toute façon, moi, j'ouvre ma gueule et tu vas bien la fermer. Et donc, du coup, il y a cette, comme on disait, il y a le truc où j'ai poussé l'idée d'excellence très loin dans ce que j'avais envie de faire. Et que du coup, il y a une pression, machin, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Voilà. Tout le monde n'a pas besoin de faire ça, hein, honnêtement. Si vous êtes médiocre, vous êtes aussi valide que quelqu'un qui se tue à la tâche. Genre, c'est cool. Le drag, ça peut être un hobby, hein, voilà. C'est pas forcément un travail pour tout le monde. Et tout, mais genre, vraiment, nique en fait. Genre, nique. Justement, c'est ça qui me met autant en colère sur le truc de légitimité, surtout avec les personnes affab qui me posent cette question-là. C'est parce qu'on se fait déjà assez chier dessus pour que... Ouais, c'est ça. Genre, pour que, en plus, dans le drag, on n'ait pas à se dénigrer nous-mêmes, en fait. Je trouve que c'est insultant, même, surtout pour des personnes comme toi ou Aaron, pour les gens qui sont moins bons que vous. Si vous vous dénigrez et que vous êtes en train de d'être ça sur scène, qu'est-ce que ça dit à quelqu'un qui est moins bon, quoi. Ça dit que t'es encore pire qu'une merde, genre. Moi, je trouve que c'est une insulte de se dénigrer devant un public, souvent de gens qui commencent aussi, alors que... Mais c'est vrai. Aussi, un truc, c'est si vous vous sentez pas assez bon dans ce que vous faites, que vous ayez commencé la scène ou pas, juste travaillez plus. En vrai. Travaillez plus et ayez la satisfaction du travail accompli, où vous avez bossé comme un dingue, vous êtes entraîné et tout ça, et vous arrivez sur scène, et peut-être ça se passe pas comme prévu, peut-être ça se passe comme prévu, on sait pas, mais en attendant, vous avez bossé comme un dingue, et ça se voit, et il y a rien de mieux que ça, je trouve. Ce podcast est financé par Emmanuel Macron. Si tu traverses si tu veux un geek, tu traverses la rue. Voilà. Putain. C'est vrai que juste pour clôturer le bail de légitimité, en fait, c'est vrai que même si même des personnes peuvent avoir des doutes sur notre légitimité, en fait, une fois qu'ils nous voient sur scène, en général, on est il n'y a plus de doute. Voilà. Très bonne question pour chacun une. Quelle est la prochaine étape ? Dragula.
Voilà. Non, en vrai, non. Fin c'est du faux. podcast. En vrai, Dragula pour moi, parce que du coup, si vous savez pas, Dragula c'est une émission de télé-réalité, compétition de drague, comme RuPaul's Drag Race qui se passe aux États-Unis et qui du coup c'est vachement mieux parce que c'est du drag alternatif. Donc moi j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie d'avoir une carrière et de faire du drag excellent en étant bien payé et du coup j'ai envie de passer à la télé. Aussi j'aime beaucoup l'émission. Donc, s'il vous plaît prenez-moi les boules me suicide si vous me prenez pas. Et donc du coup c'est une blague. C'est une blague. Mais en fait non, en vrai ce que j'ai envie d'arriver dans mon drag c'est d'en vivre. Du coup j'ai besoin de Dragula, mais je pense. Ouais, moi c'est un peu pareil, j'aimerais bien en vivre, mais c'est vrai que c'est compliqué à Rennes. Super compliqué. Enfin, partout, hein. Ouais. En vrai, partout, Même à Paris. même à Paris. En fait, à partir du moment où tu fais pas partie d'une agence de booking, c'est très compliqué. Et même dans des agences de booking. Et même dans des agences de booking, ça reste très compliqué. Donc, moi, en fait, je sais que j'ai juste envie de... la prochaine étape, c'est vraiment déjà peut-être performer un petit peu plus loin que la Bretagne. Et puis juste, en fait, plus m'améliorer et pousser encore plus mon art, en fait. Parce que là, en ce moment, j'ai un peu l'impression de stagner. Faudrait que tu t'amuses Et- aussi un jour. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je stresse beaucoup, du coup, je suis très fatiguée, physiquement comme mentalement. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'amuser. Et du coup, je vais prendre du repos en novembre et décembre et ça va me faire du bien. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie juste de retrouver ce truc que j'ai un petit peu perdu dernièrement. Cette petite flamme justement qui fait que je m'amuse et pousser encore plus loin pour justement m'améliorer de plus en plus et que ce soit niveau make-up, etc. Puis continuer à m'amuser quoi. Et toi, Fragile de France. c'est quoi ta prochaine étape? Ma prochaine étape, non, moi je sais pas, parce que ma prochaine étape, c'était ralentir, mais c'est en cours. Mhm. En gros, moi j'ai pas envie de vivre du drag, en mode que le drag. Enfin, je suis intermittente du spectacle et je travaille dans le costume principalement, mais aussi dans des trucs un peu style d'accessoirisme, un peu de scéno, des choses à côté. Et j'ai vraiment envie de vivre de ça pour le coup, et le drag c'est en complément. Et je crois que j'ai pas envie de... Enfin, j'ai l'impression que souvent, des fois, il y a des gens qui sont techniciens dans les arts du spectacle et leur rêve, c'est d'arriver à être artiste, performeur. Et moi, je suis technicienne et performeuse et mon rêve, entre guillemets, c'est de garder la balance entre les deux. Ouais. Et je pense, sinon, la prochaine étape, ce serait de faire du costume pour d'autres drags. Et que ça plaise aux gens, quoi. Enfin, réussir à faire des beaux costumes. Et peut-être, sinon, pour vraiment mon drag à moi sur scène, j'aimerais bien vraiment m'améliorer en tout ce qui est présence scénique et corporalité. J'aimerais bien réussir à apprendre à danser, par exemple. Et pour mieux performer. Oui, toujours s'améliorer. Oui. C'est trop fun. Et puis même, c'est comme tu disais tout à l'heure avec la question d'avant, en fait, le fait de travailler pour s'améliorer, t'as aussi la satisfaction de se dire putain, j'ai réussi à faire ça. Et du coup, je me suis améliorée, c'est trop bien. Genre comme sensation, juste. Moi, je sais, récemment, je me suis rendu compte que je savais danser sur scène. Oui. Alors, j'ai mis un petit moment avant de me rendre compte, parce que dans ma tête, Il a mis 3 ans. Alors, j'ai mis 3 ans à apprendre à Il a danser mis sur 3 ans. scène. J'ai mis, je pense, 2 ans et demi à apprendre à vraiment bien danser sur scène et 3 ans à m'en rendre compte. Enfin 6 mois à m'en rendre compte. Mais c'est vrai que moi dans ma tête je fais juste des mouvements de danse goth, mais du coup qui sont un peu bizarres, jusqu'à ce que ça fasse un truc un peu complet. Et j'ai beaucoup étudié ce que tu faisais, ce que Frash faisait aussi à la pôle, les descentes, ce genre de choses, genre le... Comment ça s'appelle? C'est un nom un peu raciste. L'exo. L'exo. Ouais. On peut dire stripper style si on veut pas être raciste. Voilà, le stripper style et surtout genre sur les descentes slay de la barre, etc. Moi je fais pas de pole du coup, mais c'est un univers qui m'a beaucoup inspiré parce que j'ai fait du TDS. Parce que c'est un univers qui m'inspire beaucoup et notamment la façon dont Aaron danse et dont Dolly Bido et Louis Brice dansent aussi. Ah oui, C'est des trucs que j'ai beaucoup regardé parce que j'avais envie un peu de faire un truc qui y ressemblait. Bon, pas la même chose, hein, évidemment, mais voilà. Et là, je suis très satisfait ces derniers temps de la façon dont je bouge sur scène. J'aime beaucoup. Ah, j'ai oublié de dire un truc aussi. Ouais, si moi, la prochaine étape, c'est me remettre au chant. Ouais,
j'ai trop hâte. Incroyable. Il chante tellement bien. Enfin, il chantait tellement bien. Après, il a pris de la sa voix a baissé. Et maintenant, Et je chantais a genre incroyable. comme ça. Bah, C'était moi, je très l'ai marrant. entendu chanter là il y a pas si longtemps et c'était ouf. Mais oui, il a grave bossé. Bah ouais, parce que c'est vrai que moi je viens de la musique à la base et je suis chanteur. Et du coup j'avais beaucoup perdu de la confiance à cause de la mue. Et en fait là je me suis rendu compte que je récupère quand même pas mal de voix et j'ai envie justement de réintégrer la musique et surtout le chant dans mon drag. Et, mais toujours en gardant l'aspect performance aussi parce que juste... en fait, je sais qu'il y a des drags qui le font très bien, juste être sur scène de façon statique et qui chantent et c'est ouf. Moi, j'aime pas. Mais Moi j'aime bien. moi j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'il faut Mais, un aspect performatif en plus. Histoire à Mais raconter. ouais, mais il y a des gens qui le font très bien ça, Ouais. tu vois, qui Ouais. sont justement sur scène, qui sont là, mais il y a quand même de la prestance, il y a de la performance. Mais moi j'ai envie de pas rester statique parce que je suis TDA, je tiens pas en place. Donc rester juste debout derrière un pied de micro, c'est impossible pour moi. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie de ramener le chant dans ma vie de tous les jours et surtout dans le drag, quoi. Oui. Voilà. Moi, j'ai envie d'apprendre à faire des monstres de Cronenberg, mais genre sur moi. Et de l'animatronique. Et de la soudure. Moi Et de j'ai la envie forgerie. d'apprendre à hoster. En fait c'est une wishlist. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, Et j'ai fait mon premier bingo il y a pas longtemps avec clairvoyance. Oui. Et j'avais un micro dans la main toute la Ouais. soirée et c'est moi qui devais parler et tout. Enfin clairvoyance aussi, on était que deux. Et franchement, Ça a été Ça a été en vrai. c'est trop Genre bien. les gens étaient pas traumatisés. Je crois qu'il n'y a pas eu de cringe time intense. Ouais. Genre la première partie j'étais un peu pas sûre et la deuxième partie on aurait juste dit une tata bourrée qui invitait des gens dans sa maison comme tu J'adore. pourrais dire. Et ça allait hein. Genre et j'étais sobre. En vrai. Mais c'est trop fun le signe, moi j'adore ça. Mm. Je trouve ça trop rigolo. Il y a un peu un power trip de ouf Oui. de contrôler une salle, juste en parlant. Et je trouve que c'est un mix super étrange entre le forain qui essaye de te faire crier dans la machine qui tourne très vite, Un manège. et un manège, merci. Le forain qui essaie de te faire crier dans le manège, et en même temps, c'est genre du contrôle de foule, et en même temps c'est du one man show. Genre c'est Ouais. super rigolo. Genre j'adore le Sting. C'est trop bien. Et puis Bon, tu on peux leur se fait raconter là, ce que tu veux et genre ils disent rien parce qu'ils osent pas. Qui Il y a après plus de questions aussi. Si. Auriez-vous un conseil pour une personne qui n'a pas encore passé ses blocages? Ok. Moi j'ai commencé le drag par erreur. Je raconte souvent cette histoire parce que je la trouve très drôle. Mais en gros j'ai fait ma première scène et de cette première scène en a découlé ma deuxième qui en a découlé la troisième. Parce que j'ai répondu à la story de Taxidermie à une époque. C'est souvent comme ça, non En La pensant. première, Mais oui, et en fait, j'ai répondu à une L'histoire story de familiale. Taxidermie qui disait il reste des places pour mon show dans une semaine. Et je croyais que c'était des places dans le public et qu'il fallait réserver. Du coup, j'ai envoyé un DM très obscur en disant je suis chaud. Et c'était pour performer. Et je m'en suis rendu compte le lendemain quand elle m'a répondu ok, tu peux m'envoyer mon son jusqu'à cette date là. Et j'étais là en mode mon son. Comment De ça quoi Et comme Quel son j'admirais déjà, et toujours maintenant, j'ai Taxidermie, et du coup j'ai pas osé lui dire que je m'étais trompée, parce que j'allais passer pour un con. Et du coup je me suis dit, bon gros, t'as une semaine pour faire une perf. Et du coup ça a bien marché, je me suis un peu ouvert la main, mais c'était pas grave. Et c'était trop fun. Et du coup c'était avec Fragile à Vacarme, c'était trop bien. Et faites ça, juste, en vrai, je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui vont faire blocage, etc. Moi je peux juste conseiller de se lancer genre de la tête de la première et sans trop réfléchir. Ouais. Faut juste bien bosser sa perf et c'est tout. Et en fait, ouais, c'est ça, faut juste se lancer parce que. Répétez devant des gens, demandez-leur leur avis, Ouais. des gens informés sur la question, pas juste votre voisin. Parce qu'en fait, ça fait toujours peur la première scène en fait. La C'est deuxième ou la c'est troisième. un- ou la quatrième. j'ai un peu l'impression que c'est comme les premières fois où c'est très sacralisé, etc. C'est. Mais ils connaissent pas votre nom. Demain Oui. ils vous auront oublié, vous aurez le temps de Voilà, vous améliorer, et- c'est pas grave, juste faut le faire une fois. C'est et ça, après, passe. et puis après, il y a aussi beaucoup de personnes, je sais, qui ont ce blocage de ah, mais j'ai peur de me foirer. Mais vous allez vous foirer, et c'est pas grave. Enfin, nous on s'est foiré c'est plein de foiré. fois, Ouais. et Vraiment. c'est ok. Enfin, en fait, il faut pas avoir peur de se tromper, de faire des erreurs, ou par exemple on fait une perf avec des props et les props ça marche pas, ou on oublie ses paroles, ou peu importe. Les reveals qui marchent pas. Ah, c'est Les terrible, reveals qui oh là marchent pas, là. c'est trop dur. C'est. Ouais. Les props à la limite tu peux faire comme si elles existaient Ouais. pas, mais les Oui, mais les reveals. reveals c'est compliqué. Les mais- reveals qui lâchent trop tôt. ça, j'ai Ou jamais eu. qui veulent pas partir. Ceux qui veulent pas partir, c'est marrant. C'est terrible, mais c'est vrai qu'en fait, il y a. Et même au niveau, que ce soit en termes de ressenti personnel, que ce soit au niveau du corps, au niveau du genre, etc. En fait,
des fois, faut juste, comme tu disais, Faut y aller. faut y aller. Un bon conseil, Et- si vous faites une première scène, ramenez tous vos potes. Déjà, parce qu'ils vont Oui. vous filer de Ouais. la thune. Ils vont Et ça, c'est hurler bien. surtout. Et Non, surtout, Ouais. hurler. vous aurez une partie du public qui sera acquise à la cause. Et en fait, quand il y a des gens qui gueulent et qui applaudissent et qui crient, le C'est- reste, ils suivent. C'est c'est de ça. la psychologie de foule. Ramenez vos potes pour convaincre les autres que vous n'avez pas raté, même si vous êtes raté. Et même c'est galvanisant aussi d'entendre en fait les gens crier, être à fond, etc. Et en fait ça donne juste de l'adrénaline sur scène et ça Ouais. donne envie de donner le meilleur de soi-même. Donc, Ouais. En parlant de finalement, c'est- l'adrénaline, quand vous allez répéter, ça va être ultra cringe et vous aurez envie de tout arrêter, de disparaître, de changer de nom et de changer de ville. C'est pas grave parce qu'en fait, quand vous allez arriver sur scène, il y aura des gens devant vous qui vont crier et l'adrénaline joue beaucoup. Ouais. Je déteste répéter. Et après, sinon, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est essayer de faire votre première scène dans un endroit ou avec des gens qui organisent, où il y a quand même un minimum de relations de confiance. C'est pas toujours possible, parce que souvent on s'inscrit à une scène ouverte, il y a une scène ouverte, on connaît pas forcément les lieux ou les gens qui les gèrent, et on y va. Mais c'est hyper important que les personnes qui vont hoster et vous accompagner ce soir-là, ils puissent justement insister sur le fait que c'est pour votre première scène, chauffer le public et le mettre en Ouais. condition pour que le public il puisse recevoir une première perf en fait. Parce que Ouais. le public il va pas avoir... En vrai, un public qui voit une première perf et qui est conscient de ça, il est à donf parce que les gens ils sont Bah cool, ouais. ils supportent, ils sont pas en mode alors qu'est-ce que tu vas faire? On va analyser, on va pas crier, au contraire. Oui. Ils sont déchaînés et en fait c'est important de pouvoir s'entourer ce jour-là d'organisateuristes qui font ce taf en fait. Ouais, si vous Et- pouvez, préparez-vous avec les autres performeurs sur le lieu, discutez avec les gens du lieu aussi, et ça aide beaucoup pour se sentir à l'aise sur une scène qu'on ne Ouais. connaît pas. Et par exemple, moi je sais que ma première perf, du coup, je l'avais faite en duo avec Soleil. Ouh. Et Soleil m'avait dit, du coup, suite à ma première perf, j'ai été bookée à Dragopol. Le soir même. Le soir même. J'étais bourrée, du coup j'ai dit oui. Voilà, et du coup il m'a dit j'aimerais bien éventrer quelqu'un sur scène. T'es chaud? J'étais là, ouais. Et du Pourquoi coup, je me rappelle de ça. Parce que t'étais là, parce que t'étais là, bah oui. t'es Et, foutu de notre gueule. oui. Mais c'est vrai que moi ça m'avait beaucoup rassuré de faire ma première perf en duo. Parce que du coup Soleil avait commencé littéralement une semaine ou 3 semaines avant, je sais plus, et on avait répété un petit peu la perf, etc. Enfin même beaucoup, on avait beaucoup répété cette On perf. l'avait répété 2 fois, hein. C'est tout. Ah oui c'est vrai, oui, Mais juste on est efficace. oui c'est On vrai. bosse bien ensemble. Oui, et on était déjà potes avant, donc Ouais, ça ça joue. faisait déjà 4 ans qu'on était potes. Voilà, mais du coup, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup rassuré de faire ma première scène en duo. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi possible, en fait, si vous vous sentez pas forcément à l'aise de vous lancer dans le grand bain seul. En fait, vous pouvez demander à une personne de confiance, comme tu disais, en fait, tu vois, ça peut aussi être ça. Par exemple, je sais que j'ai vu beaucoup de premières scènes, justement, qui faisaient un duo. Ouais. Et les duos marchaient très très bien, en plus de ça. À l'époque c'était Léon l'éclectique, mais maintenant c'est Queen Amman qui a fait un duo avec Elton qui était vraiment super. Ouais. Ouais. Et même Ouais, la, c'était trop bien, c'était la trop. première perf de Fricadelph avec Ikatis aussi. Ouais. Et en fait, c'est ça, faut. Première perf de Fred Edmore avec moi. Ouais. Ah oui, voilà. Et en fait, ça peut beaucoup aider aussi à surmonter justement ce blocage et la peur de se retrouver seul avec Ouais. soi-même devant un public. Et de le faire avec quelqu'un en qui vous avez confiance pour Ouais. vous accompagner dans ça et en qui vous avez confiance pour être bon sur scène avec vous. Oui. Mais de toute façon, dit la meuf qui bosse en collectif, en règle générale, les perfs en duo et les perfs en collectif, je trouve que c'est aussi important quand même de garder à l'esprit que le drag, c'est pas que nous-mêmes face Ouais. au monde. Oui, c'est ça. Et en vrai, moi, mon conseil pour quelqu'un qui débute et qui a des blocages, il est super nul parce qu'il est super dur à faire, mais c'est kiffer le truc, quoi. Ouais. Et en fait, kiffer à plusieurs, ça aide en vrai. Ouais. Carrément. C'est vrai que. Et puis, mais ça peut être juste drôle Puis aussi. demander des conseils aussi. Moi je Ouais. sais que mon drag s'est construit principalement sur les conseils d'évaporer. Hein. Ouais, moi aussi. C'est vraiment. Même, je sais que Pearl Boobcock m'a beaucoup aidé sur, par exemple, toutes les notions de dégradé. Par exemple, je lui avais demandé, putain, mais comment tu fais pour mettre aussi bien des paillettes dans ta barbe? Elle m'a dit, je fais comme ci, comme ça, machin. J'étais, Il donne pas les tips. Ah, ok. Gatekeep. en fait, c'est surtout que j'ai oublié ce qu'elle m'a dit. Je suis navrée, Pearl. Mais c'est pour ça que je n'ai jamais appliqué ses conseils parce que j'ai tout simplement oublié. Donc, demandez Mais- des conseils. pour- Mais retenez-les. Mais Notez-les, notez-les, notez-les. c'est important. Mais c'est vrai que pareil, évaporer, incroyable, qui m'a aussi donné beaucoup de conseils. Ikatis m'a donné des conseils extrêmement précieux pour le teint. Par exemple, je suis toujours un peu nul au niveau du teint parce que moi je préfère faire les yeux. Mais Ça va, hein. c'est vrai que Tout ce qu'elle raconte. elle m'a beaucoup donné des conseils
en fait, qui m'ont permis aussi de m'améliorer. Et faut pas hésiter, même avant de commencer, ah bah tiens, j'arrive pas à faire tel truc, etc. Entraînez-vous et demandez des conseils. Faut pas hésiter en fait. Ouais, genre demander des conseils, ça veut pas dire c'est pas la honte quoi. Enfin, Oui, genre, c'est pas. Même moi, j'en demande toujours. Mais aux gens. moi Ouais, aussi. Il y a pas longtemps, j'étais avec Fricadelph et j'étais là, mais putain, comment tu fais pour. Enfin, j'étais fascinée par le fait que le blanc de son code crise, il tranche pas quoi. Moi, le blanc de mes codes crise, c'est la cata tout le temps. Et genre, ça fait 5 ans que je fais du drag et genre, j'y arrive pas. Et je continue de demander des conseils. Et quand je vois un truc qui m'impressionne chez un autre drag. Voler les choses aux gens, en vrai. Voler les trucs aux gens, c'est trop pratique. J'ai fait ça toute ma carrière de drag, ça marche super bien. Et à la fin, de toute façon, faut pas avoir peur de... Bon, évidemment, vous allez pas copier une perf entièrement, hein, voilà, faut pas être con non plus. Oui. Faut quand même essayer de se démarquer un minimum. Mais en fait, l'art n'est pas unique. En fait, votre art n'est pas unique. Il est inspiré de tout ce que vous avez vu avant et tout ce que vous allez voir après. Et du coup, c'est juste genre une vieille soupe de tout ce que vous connaissez. Et allez voir des shows aussi. Ouais. Je sais que c'est compliqué parce que, bah oui, en termes d'accessibilité, c'est pas toujours facile. Mais il y a beaucoup de shows en fait qui se passent dans des lieux qui sont relativement accessibles, que ce soit pour les PMR ou les personnes qui ont des gros soucis avec la foule, avec les bruits forts, etc. Il y a quand même beaucoup de lieux qui sont accessibles à ce niveau-là. Ouais, je vous conseille le Roof en été si vous aimez pas être enfermé dans ouais, une foule, c'est etc. ça. C'est très agréable. Et en fait, ça va aussi vous aider à dépasser aussi des blocages. En fait, juste en allant voir un show, en disant ah mais ok, en fait cette personne peut faire ça, bah moi aussi, pourquoi je pourrais pas faire ça. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir après des shows souvent pour me dire bah tu vois en fait je suis une personne transmasque et je pensais que je veux faire du king et je pensais qu'il fallait absolument que je sois mascu. Et du coup, te voir sur scène, je me suis réconciliée avec le fait que j'avais envie de faire des trucs femmes, etc. Donc en fait, ça peut aussi jouer là-dessus, sur ce genre de blocage, d'aller voir des shows drag et de voir des personnes qui peuvent vous inspirer et faire en sorte de dépasser vos blocages, tout simplement. Puis, n'hésitez pas à proposer quelque chose sur scène que vous avez jamais vu encore. Oui. Ça, c'est toujours super intéressant de voir des nouveaux trucs, des gens qui essayent des choses, des gens qui expérimentent aussi avec le format. Vous n'êtes pas obligé de faire du lip sync, vous pouvez faire n'importe quel type de truc. En soi, une scène ouverte, vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez. Oui. Et puis Ça, vous en pouvez général, aller à la Condate aussi, qui qui est du coup une soirée sans lip sync, C'est qui est ça. organisée par Anne-Marie Condon. qui ouvre le champ des possibles si vous voulez voir ce qui se fait. Ouais. Et puis il y a plein d'autres choses. Il y a Burlesque et Vilaine aussi qui est beaucoup plus axé sur le burlesque, tout ce qui concerne les feuillages, etc. Donc en fait, faut essayer plein de trucs, je pense. Ouais. Et en essayant plein de choses, moi je sais que j'ai essayé beaucoup de perfs différentes, de trucs différents. Je sais toujours pas trop ce que j'ai envie de faire dans le futur, mais par contre je sais ce que j'aime pas faire. Ouais. Et je sais ce que j'ai pas envie de faire. Ouais. Donc ça peut aider aussi. Puis Il y a un truc que je dirais aussi, c'est vous allez commencer et vous allez arriver dans un milieu drag arène qui est très différent du milieu où on a commencé. Ouais. Extrêmement différent, qui est ultra surchargé, mine de rien, où tout le monde se connaît, mais il y a tellement de gens que c'est un peu dur de garder le truc droit aussi. Et des gens vont vous donner des conseils. Ne vous vexez pas, c'est pour votre bien. Oui. Ici, on est gentil à Rennes. Et C'est vous pas êtes comme pas- d'autres villes. Et vous n'êtes pas obligé de prendre tous les conseils Oui, non c'est plus. ça. C'est Testez le truc si vous aimez pas. Au pire, Oui, c'est pas voilà, grave. c'est ça. C'est trouver votre façon de faire à vous et il y a des personnes qui vous donneront des conseils. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre. C'est Après, ça. Eva, elle dit pas grand chose. Enfin, maintenant. Maintenant, Eva, elle dit pas grand chose, mais ce qu'elle dit, c'est toujours très juste. Moi, je sais qu'elle m'a détruite verbalement sur mon lip sync quand j'ai commencé le drag, et c'était vrai, il était catastrophique. Je savais pas lip syncer. Je savais pas lip syncer, j'avais jamais fait ça de ma vie, et du coup, je savais pas comment est-ce qu'on fait. Je faisais juste genre. Sur scène. Pineapple. Mais ce qui n'est même pas l'effort de Pineapple. Pineapple, tu. On est en dessous de l'effort. Parce que juste je savais pas comment faire et en fait Eva m'a donné 2-3 conseils. Enfin d'abord elle m'a dit que je lip syncais super mal et je lui ai dit oui c'est vrai. Je me suis un peu vexée au début, après je me suis dit ouais non c'est pas... Voilà. Et après elle m'a dit bah fais comme ça et après j'ai passé toute ma carrière drag à la regarder performer avec cette gueule là. Il fait vraiment cette gueule-là. Pour voir comment est-ce qu'elle fait. Et c'est comme ça que vous faites, juste analyser ce que font les autres et au bout d'un moment, en tout cas ce que vous aimez, quand vous aimez ce que les autres font, au bout d'un moment ça va faire un truc qui sera juste vous de toute façon parce que c'est vous qui le faites. Mais c'est vrai que... Demandez à des performeurs si vous avez des spécificités aussi. Par exemple si vous êtes handi, si vous êtes gros aussi, vous êtes affab, si vous avez des choses que vous voyez pas souvent sur scène ou à la télé, demandez aux gens qui font partie de ces spécificités-là comment est-ce qu'ils font eux.
Et puis pour revenir aussi au truc de faire du drag en tant que personne affable, pareil comme disait Soleil, nous quand on a commencé, c'était pas du tout le même environnement à Rennes. Et moi par exemple des personnes affables qui faisaient drag, il y en avait très peu. Ouais. Alors qu'aujourd'hui vous avez la chance, il y a vraiment plein de personnes différentes qui font du drag à Rennes en tout cas. On a bien travaillé. Ouais. N'hésitez pas quand vous commencez, si vous êtes affable et que vous vous sentez mal à l'aise vis-à-vis de ça par rapport au fait de faire du drag, à vous rapprocher de d'autres personnes comme vous, parce qu'en fait il y a souvent aussi des fois des gens qui ont des spécificités. J'aime bien dire ça. Des personnes qui ont par exemple c'est ça un drag en étant handi, ou des personnes qui sont trans non-binaires qui commencent le drag et qui en commençant vont aller se rapprocher par exemple de personnes qui font du drag en mode cis white gay drag queen. Forcément ça va être super dur de vous identifier et de vous sentir inclus, donc vu qu'il y a du monde à Rennes, n'hésitez pas à en effet vous rapprocher des personnes qui sont passées par les mêmes chemins que vous en fait. C'est vrai qu'on a de la chance là-dessus. Allez voir des performeurs qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites, parce que y a toujours des choses à apprendre. Moi je sais que sur du coup présence scénique, je sais que j'ai beaucoup appris d'Eva. Le pousser dans le bizarre et s'en foutre des normes, etc. C'est beaucoup Violette Taxidermie qui m'a poussé vers ça. Genre la terreur de voir quelque chose de très mignon qui a envie de te bouffer, c'était Denise on Tweed. Et le Femcon, c'était Fragile de France et Ambrosie pour moi. Donc mon drag n'est qu'un patchwork de toutes les vagues impressions que j'ai des gens. C'est vrai que c'est... Frankenstein. Moi, c'est un petit peu différent parce que du coup quand j'ai commencé le drag, on n'était que 2 drag kings. Voilà, Edmond Séan et moi. Et on fait pas du tout la même chose. Et c'est vrai que moi j'avais pas de représentation king à Rennes, et même vu que je commençais tout juste le drag, je connaissais pas de king en France de façon générale. Mais j'en faisais, mais de façon ponctuelle. Donc, du coup c'est vrai que j'ai dû un peu faire un melting pot de tout ce qui m'inspirait, et surtout le glam rock des années 70. Ah, ça se voit. Merci papa, coucou. Mais c'est vrai que moi je me suis beaucoup inspirée justement de ces icônes-là, que ce soit Kiss, Led Zeppelin, etc. David Bowie, toutes ces figures, Freddie Mercury, iconiques, masculines, mais qui restaient très femmes en fait. Et c'est... Après, plus ça allait, plus il y avait des drag kings qui arrivaient, du drag queer, du créature, etc. Ensuite, il y a le Club Kid qui arrive à Rennes aussi, avec les Évangéliens. Et du coup, je les aime tellement. C'est... Pouet. Mais c'est vrai que, comme disait Fragile, on a de la chance aujourd'hui à Rennes d'avoir un panel ultra diversifié à Rennes. Et n'hésitez pas à aller voir en fait des personnes qui vous ressemblent pour pouvoir vous en inspirer. Parce que c'est vrai que nous, c'était... Pas possible. C'était pas possible parce que on était très peu en fait il y a 3 ans. En fait, en 3 ans, le drag à Rennes a vraiment explosé. Première fois que je suis allée voir Dragopol. Tu te souviens de ce que j'avais demandé à Anne-Marie? C'était quoi? Je lui avais demandé je suis un mec trans, est-ce que j'ai le droit de faire du drag? Connerie, il est bête. Mais moi c'était la première fois de ma vie que je voyais du drag. On s'est un peu tous posé cette question en vrai. C'est ça. Moi, je suis comme ça, est-ce que j'ai le droit, tu vois? Et Anne-Marie m'a dit oui. Évidemment. Évidemment. Oui. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je pense que oui. Oui. Je sais pas du tout combien de temps durera cet épisode, mais Osef. Ah ouais, il y a du rush. Et je tiens à vous remercier très très fort parce que vous êtes des personnes que j'admire beaucoup, que ce soit humainement et dans votre travail en drague. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Love. Oui, merci à toi, c'était trop fun. Oui. Il n'y avait pas Denise, mais c'est pas grave. Il y aura Denise un jour. J'incrusterai une photo. J'attends toujours de rencontrer Denise. Et merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce podcast épisode 3, et on se retrouve très bientôt, je ne sais pas quand, pour la suite. Des gros bisous. Bisous. Merci Aaron. Love.